Hey, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise pour réaliser mes vidéos YouTube. On m'a déjà demandé quelle caméra j'utilise, quel micro, quelle lumière, etc. Du coup, je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Je mettrai également tous les liens des produits que je vais citer dans cette vidéo directement dans la barre de description. Salut, moi c'est Rita, si t'es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras plein de conseils, d'astuces, de tutoriels pour t'aider à améliorer et faire grandir ta chaîne YouTube. Donc si t'es pas déjà abonné, n'oublie pas de le faire. Alors je commence les présentations par mon petit préféré, le Sony A7C. C'est la caméra avec laquelle actuellement je réalise toutes mes vidéos YouTube. C'est un petit boîtier plein format avec objectif interchangeable et je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Ses hautes performances, sa qualité incroyable d'image, un autofocus ultra rapide, et surtout pour sa légèreté. Tu peux aussi bien l'utiliser pour des vidéos face cam que pour des vlogs en extérieur. Il me semble d'ailleurs que c'est l'appareil compact le plus petit et le plus léger au monde. Il est vraiment pratique et facile à transporter. On est sur un écran LCD tactile et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait que l'écran ait une ouverture latérale. C'est un petit détail mais qui a son importance. Il y a beaucoup d'appareils qui ont des écrans avec une ouverture qui se fait par le dessus. Et si comme moi, tu es du genre à brancher des choses au-dessus de ta caméra, comme par exemple un micro, ça rend tout de suite l'écran moins accessible. Sinon, on est sur de la vidéo haute résolution. D'ailleurs, c'est avec cet appareil que je suis passé en 4K. Alors, je ne suis pas encore experte du A7C. J'ai encore pas mal de choses à explorer pour pouvoir l'exploiter à son plein potentiel. Mais jusque-là, je suis archi fan. Pour obtenir un retour écran avec le A7C, j'ai téléchargé un logiciel Sony. Du coup, j'ai juste à connecter ma caméra sur mon ordinateur et j'obtiens un retour écran qui me permet de faire directement des réglages sur mon ordinateur, de voir si tout va bien au niveau de la lumière et si je suis bien positionné. Ensuite, pour stabiliser ma caméra, j'utilise ce trépied. Donc c'est un trépied que j'ai acheté 40 € sur Amazon. Il est super grand, bien robuste et il me permet de filmer aussi bien en paysage qu'en portrait. Il est livré avec plusieurs petits accessoires, dont celui-là qui te permet de fixer ta caméra et cet accessoire qui te permet de fixer ton téléphone portable. Pour ma caméra, j'utilise des cartes SD 5 disques, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit accessoire. Un petit porte-carte pour toutes les cartes mémoire. Alors, c'est un accessoire un peu bidon mais pratique. En fait, ça me permet d'avoir toutes mes cartes mémoire rangées au même endroit, parce que sans ça, ça traîne partout, dans les tiroirs, dans le bureau, dans la chambre, dans le salon, peu importe. Et avec ce porte-carte, au moment du tournage, je gagne du temps parce que je sais où toutes mes cartes mémoire sont rangées. Et maintenant, je vais vous parler de mes objectifs. Pour mes vidéos YouTube, j'utilise deux objectifs. Le Sigma 30 mm f1.4 et le Viltrox 56 mm f1.4. Alors c'est clair qu'en termes d'objectifs, il y a beaucoup mieux sur le marché, on est d'accord. Mais pour moi, ces deux-là, c'est un super bon rapport qualité-prix. J'avais pas du tout 2000 € à investir dans mes objectifs. Donc j'ai acheté ceux-là, qui ont quand même un certain prix, mais dont je suis super satisfaite. C'est grâce à ces deux objectifs que j'obtiens ce super effet bokeh derrière moi, donc un arrière-plan un peu flouté. Là actuellement je filme avec le Viltrox 56 mm. J'aime beaucoup celui-là parce que quand je filme à cet emplacement-là, il me permet de pas filmer toute la pièce, juste ce qu'il faut et c'est ce que je recherche. Maintenant on va passer aux lumières que j'utilise. Alors moi c'est simple, toutes les lumières que j'utilise viennent de la marque Neewer. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Elle a une large gamme de produits et qui peut correspondre à tout type de budget. Et leurs produits ont un super bon rapport qualité-prix. Ma lumière principale, c'est la Neewer CB60. Donc c'est une lumière LED de 5600 Kelvin que j'utilise avec une softbox et une télécommande. La télécommande, c'est super pratique, surtout quand vous filmez seul comme moi. En fait, ça t'évite de faire tes réglages lumière, de revenir t'asseoir, de te relever pour réajuster, etc. Là, je fais tout à distance grâce à la télécommande. Si j'ai besoin de diminuer l'intensité ou de l'augmenter, je le fais directement de ma chaise. Là, j'ai seulement ma lumière principale d'allumée. Je vais vous montrer ce que ça donne sans quand je l'éteins. Donc voilà ce que ça donne quand j'éteins ma lumière. Là, derrière moi, c'est éclairé, c'est juste la lumière du jour. Ici, de ce côté-là, on a juste une lampe, mais qui sert plus de décoration. Donc voilà, ma vidéo, elle est totalement éclairée par la CB60. Donc là, je rallume et voilà. Ensuite, pour les lumières secondaires que j'utilise, c'est toujours chez Neewer, c'est les LED 660. Donc celles-là, je vais les utiliser par moment, ça dépend d'où je me filme, mais elles vont surtout me servir à combler en fait les zones d'ombre. Donc là, par exemple, ce côté-là, c'est le côté le moins éclairé, parce que ma lumière principale reflète de ce côté-là. Si j'allume du coup une de mes LED de ce côté-là, voilà ce que ça donne.
Voilà, donc actuellement j'utilise vraiment ces lumières-là que pour ça, pour éclairer les zones d'ombre ou alors éclairer mon arrière-plan, etc. On peut aussi parfaitement les utiliser comme lumière principale. Elles vont convenir dans des pièces comme des bureaux, des petites chambres, un salon, etc. Au niveau de la puissance, c'est largement suffisant. Là, je suis actuellement à 10% de la puissance de ma LED 660. Je vais vous montrer ce que ça donne en augmentant la puissance. Là, je suis à 20, 30, 50, etc. etc. J'ai pas besoin de plus, donc je vais l'éteindre. C'est des panneaux bicolores, donc on a de la lumière blanche et de la lumière jaune. Là aussi pareil, j'ai pris le kit complet, donc livré avec une télécommande. Maintenant, on va passer au micro. Alors pendant longtemps, j'ai utilisé ce micro, ce petit micro cravate acheté 20 € sur Amazon. Il fait parfaitement l'affaire pour des vidéos YouTube et on peut aussi bien l'utiliser sur sa caméra que sur un smartphone. Donc si tu as un petit budget à consacrer à ton matériel audio, je te conseille vivement ce micro à 20 €. Et le rendu de tes vidéos sera forcément meilleur avec que sans. Mais sinon, actuellement, j'utilise ce micro. Donc c'est un petit micro sans fil de la marque Comica. Donc on me l'avait envoyé pour le tester et pour le coup c'est approuvé. Donc j'en parle plus en détail dans cette vidéo, mais c'est vraiment un micro que j'aime beaucoup. C'est un micro qui peut ne pas convenir à tous, mais en tout cas moi pour mes vidéos face cam sur YouTube ou pour des vlogs, il fait vraiment parfaitement l'affaire. Maintenant on va passer à l'après-tournage. Comment est-ce que je monte mes vidéos? Alors pour monter mes vidéos, j'utilise le logiciel Final Cut. Ça on a dû me le demander un millier de fois, mais j'utilise Final Cut et je monte toutes mes vidéos sur mon MacBook Pro. C'est mon fidèle compagnon depuis maintenant plusieurs années. Et pour monter mes vidéos, j'utilise également ce casque studio. C'est indispensable quand vous montez des vidéos pour bien entendre le rendu audio des vidéos pendant le montage et aussi pour pas déranger toutes les personnes qui se trouvent autour de vous quand vous faites vos montages. Pour stocker toutes mes vidéos, j'utilise un disque dur externe. Impossible de stocker toutes mes vidéos sur mon PC. De toute façon, je ne vous le recommande pas. Vous risquez de vite atteindre votre capacité de stockage et puis surtout c'est plus simple de travailler ces vidéos directement à partir de son disque dur externe. Et enfin pour travailler pendant de longues heures sur mes montages, j'ai ce magnifique bureau électrique de la marque FlexiSpot. C'est un bureau qui va me permettre de travailler assise comme debout. Travailler debout, ça permet beaucoup de soulager mon dos et d'éviter de rester assise toute la journée pendant des heures. Honnêtement, c'est l'un des bureaux le moins cher du marché. Même chez les géants suédois qu'on kiffe tous, il est beaucoup plus cher là-bas. Donc si vous voulez investir dans un bureau électrique, celui-là est juste parfait. Super robuste, facile à nettoyer, ça fait maintenant des mois et des mois que je l'ai. Et franchement, le fait de pouvoir adapter son bureau, ses conditions de travail, c'est un gros plus. Donc voilà ce que j'utilise pour réaliser toutes mes vidéos sur YouTube. Si vous avez des questions concernant un produit que j'ai mentionné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!